monsieur. Oh, wow. Wow. Will Smith. Good morning everybody. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Aujourd'hui nous allons traiter d'un cas d'actualité, d'un cas d'actualité récente en tout cas. Et il s'agit, comme vous avez pu le lire du titre, comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo que j'ai introduite, il s'agit du cas de la gifle assénée par le Smith, Monsieur Will Smith, à Chris Rock pendant la nuit des Oscars. Et je sais que vous avez entendu parler, je n'ai aucun doute sur le fait que vous ayez entendu parler justement de cet événement. C'était en direct télévisé et le geste de ce Will Smith était si marquant, si poignant qu'il a déclenché justement un tollé à l'échelle mondiale, disons ça comme ça. Et à juste raison, à juste titre. J'imagine aussi bien qu'à ce jour, vous avez certainement déjà entendu parler, vous avez déjà eu les opinions de centaines de millions de personnes qui vous ont dit et redit et répété ce qu'elles en pensaient, les personnes qui vous ont donné des analyses profondes de ce qui s'est passé. Mais j'ignore si justement, je crois modestement que de toutes les analyses qui ont déjà été faites sur le geste de Will Smith, sur ce qui s'est passé, il y aura au moins deux, trois éléments nouveaux que vous allez découvrir dans cette vidéo-ci. Donc, pourquoi j'ai tenu particulièrement à revenir justement sur cet épisode-ci? Eh bien, parce qu'il se trouve que ce qui s'est passé était particulièrement intéressant et particulièrement pertinent, je veux dire, par rapport à notre sujet principal, au sujet central de cette chaîne, du mouvement MGTOW et certainement de la psychologie sociale, du gynisme. Et je dois dire que c'est pas seulement le geste en soi de Will Smith qui est important, c'est tout ce qui l'a poussé, justement à commettre un tel acte, mais aussi à côté de ça, il y a aussi le travail de Chris Rock justement, qui peut être très 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 intéressant en termes de psychologie sociale du gynisme. Donc en fait, les deux individus sont très très importants, sont très très intéressants. Chris Rock pour son travail, un travail précédent qu'on va commenter ici, et Will Smith pour ce qu'il a fait. Et je crois que chacun de vous, au terme de cette vidéo, aura assez d'éléments pour pouvoir répondre à la question que j'ai posée dans la question que j'ai posée dans le titre de cette vidéo-ci, en espérant justement qu'au final j'adopterai le titre comme titre la phrase, la question à laquelle je suis en train de penser. Donc commençons déjà par décrire dans une certaine mesure ce qui s'est passé. Vous le savez déjà, mais je voudrais attirer votre attention sur quelques éléments qui vous auraient échappé et qui pourtant pourraient se révéler très très utiles dans cette tentative de compréhension que nous voulons faire du comportement de Will Smith et de ce qu'il y aurait à tirer de cet épisode. Donc, nous sommes à la nuit des Oscars, je crois bien que c'était bien ça. Et évidemment, on a invité comme présentateur, pas évidemment, je voulais dire, la personne qu'on a choisi comme présentateur, c'est un comédien, c'est quelqu'un qui fait des vannes pendant ses spectacles pour faire rigoler les personnes. Et évidemment, lorsque vous vous rendez à un tel spectacle, forcément vous savez que vous allez entendre
vous allez écouter, vous allez passer toute une soirée à écouter quelqu'un faire des vannes qui en général justement ont pour objet les personnes de notre société, les individus. On sait parfaitement que les comédiens, ces gars qui font de standing comedy, ces comédiens justement, ils font des vannes, ils peuvent utiliser toute une variété de thématiques, toute une variété d'objets, de personnes, de sujets historiques contemporains pour formuler justement ces vannes-là. Donc lorsqu'une personne, dans une certaine mesure, il y a comme un pacte tacite entre les spectateurs et le comédien. Et le comédien est la personne qui est en train de donner le spectacle. Donc vous êtes conscient que dans une certaine mesure, il va se moquer des personnes, il va prendre en dérision certaines personnes. Et il arrive parfois justement que les comédiens, dans le but justement d'interagir avec leur public, dans le but de créer cette atmosphère, ce climat de complicité, que les comédiens justement prennent comme objet de dérision certains spectateurs. Mais évidemment, c'est toujours fait de façon sans mauvaise intention, je veux dire. Vous avez certainement vu des spectacles de Jamel et de beaucoup d'autres comédiens. Et là, il y a un nom particulier qui m'est venu, mais même si je compte un jour parler de lui, je l'ai évité pour le moment, question d'éviter la censure. Pour le moment, on trouvera le moyen de parler de lui. Bref, revenons à notre sujet. Donc, il y a un pacte tacite entre les spectateurs et les comédiens. Et justement, voilà Monsieur Le Smith qui se rend à cette soirée et il est bien au courant qu'en fait, le présentateur, ce sera Chris Rock. Il s'y rend avec sa gynophore, cette possédée, entre guillemets. Mais ne faisons pas encore de jugement. Et pendant le show, Chris Rock fait donc une blague. Une blague que tout le monde s'accorde pour décrire comme une blague légère. Une blague qui était liée à sa coupe, au fait qu'elle ait fait la boule zéro. Oui, il est certes vrai, c'est du fait d'une pathologie, mais même pas une pathologie si grave que ça, si terrible que ça. Mais on s'accorde tous, et je crois que la plupart d'entre vous, justement, verraient dans cette blague une blague vraiment, vraiment, vraiment légère. Mais il y a le Will Smith qui trouve que non, Chris Rock, il n'aurait pas dû faire une telle blague, pourtant dont l'objet était son épouse, sa wife. Keep my wife's names out of your effing mouth. C'est ce qu'il criait. Mais vous savez quoi, le truc intéressant, c'est quoi? Le truc intéressant, c'est que, en fait, on se rend compte qu'avant que la gynophore, Jada Pinkett, comment elle s'appelle celle-là, sa gynophore, avant qu'elle ne décide de donner l'ordre à son époux, à Will Smith, de laver son honneur, en fait, cette vanne était si légère, était quand même amusante, qu'en fait, elle faisait rigoler le Will Smith lui-même. On se rend compte qu'après que Chris Rock ait délivré cette vanne-là, après qu'il ait lâché la vanne, Will Smith, en fait, il est vraiment amusé. Il se met à rigoler. Mais tout à coup, on ne comprend pas comment il passe du rire, justement, au désir, justement, de monter sur scène et d'asséner une claque à Chris Rock. C'est assez évident que certainement, vu que la blague n'a pas beaucoup plu à cette gynophore, ou vu que, et ce sont les gynophores, on sait très bien, elles voudraient toujours qu'on ait l'impression qu'elles seraient parfaites, quitte justement à essayer même d'interdire la moindre possibilité de les prendre comme l'objet d'une blague. Donc on a Will Smith qui se lève tout gaillardement, il monte sur le plateau et il assène une claque retentissante, mes chers amis, à un confrère, à un collègue, à un pote dans une certaine mesure.
Et le truc, un autre fait intéressant, il se retourne et il s'en va. Et vous voyez, avec le visage tout souriant, donc avec une certaine légèreté. Vous savez, l'attitude de ces brutes qui, dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, parfois éprouvent du plaisir justement à s'en prendre à d'autres élèves qu'ils perçoivent comme étant plus faibles. Et ils éprouvent justement ce plaisir, un peu comme un plaisir de puissance. Le fort ou celui qui se considère comme étant le plus fort, qui s'en prend à quelqu'un dont il croit ne pas pouvoir se défendre. Et je crois que quelque part, c'est l'une des choses qui m'a particulièrement gêné, quoi. C'est-à-dire ce comportement hautain et plein de mépris. Donc il lui assène il humilie de cette façon un homme en face pendant un spectacle qui est regardé partout dans le monde, et tout fièrement il se retourne, il s'en va. Après, il est clair que si Chris Rock s'appelait par contre, on va dire quoi, Cohen, Steinberg, je ne crois pas que Will Smith aurait eu ce soi-disant courage, cette volonté de laver l'honneur de son épouse. Mais après, bon, je vais mettre de côté l'idée de la brute ou bien du fort qui s'en prend au plus faible ou bien que sais-je encore. Mais je crois que je vais présenter certains éléments liés aux carrières de ces deux personnes. Et après avoir considéré ces éléments, ce sera à vous de décider lequel de ces deux acteurs serait dans une certaine mesure plus utile à l'humanité. Après, je sais que c'est des mecs d'Hollywood, pour avoir de telles renommées, dans une certaine mesure, ils font toujours certains compromis qui peuvent être de légers compromis, tels que se vestir en femme, se vêtir en femme, ou d'autres compromis un peu plus terribles. Et c'est ce que vous verrez. Un autre fait intéressant, Will Smith, il s'est comporté comme c'est un pantin en fait, une marionnette, un androphore qui n'a pas de volonté propre. Il était amusé par la blague de Chris Rock, mais il a fallu que sa gynophore se sente un peu contrariée par cette blague pour qu'elle lui a certainement dit qu'est-ce qui te fait marrer, va laver mon honneur. Et lui, comme un con, en bon malotru, il se lève et il y va. A-t-il lavé l'honneur de cette gynophore? C'est bizarre. Pourquoi? Parce que en réalité, nous parlons là d'une gynophore qui en réalité a cocufié ce malotru justement qui prétend vouloir laver son honneur. Non contente de l'avoir cocufié, en fait, elle lui a dit, comme ça, en live, dans une émission sur un plateau de télévision. Il a été cocufié. Et cocufié avec qui? Carrément avec un ami de son fils. Dites-moi, mes chers amis, si cette gynophore n'est pas possédée. Bien sûr qu'elle l'est. J'espère que je me rappellerai de faire passer le fragment de Louis de Funès justement après cette affirmation-là. Ah ouais, autant mieux le faire maintenant. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme vous jamais. Et possédées, elles le sont. Sans aucun doute. Quoi qu'il en soit, on sait, la Jada Pinkett Smith, de toute façon, elle l'est. Il n'y a absolument pas de doute à cela. Et tenez-vous tranquille, mes chers amis, je vous le dis très souvent, les possessions démoniaques ne sont que rarement ce que nous voyons dans les films d'Hollywood, c'est-à-dire ces scènes effrayantes. Et c'est quelque chose, le Lumala, le Seigneur ténébreux, pour vous perdre, il ne viendra certainement pas avec l'apparence d'un monstre, non. Il viendra avec l'apparence de Jada Pinkett Smith, c'est avec cette apparence-là. Mais revenons au thème central. Will Smith croit être en train de laver l'honneur de sa gynophore, même si en réalité, à côté de ça, il y a un honneur beaucoup plus important, un honneur réel qu'il est censé
qu'il aurait dû laver, son honneur à lui. Son honneur à lui. Il a été cocufié. Il a été cocufié de la façon la plus... c'est-à-dire de la façon la plus humiliante. Et là, il trouve que il se trouve en droit d'essayer de laver l'honneur d'une gynophore qui d'honneur justement, qui justement a piétiné son honneur à lui. Et vous voyez, mes chers amis, c'est aussi pour cela que très souvent j'insiste aussi sur le fait qu'en tout moment, il soit crucial d'avoir le regard tourné vers l'Éternel ou vers votre idéal. C'est-à-dire qu'en tout moment, vous devrez être alerte quant à la nécessité de suivre la justice et l'équité. Il faut qu'en tout moment, partout et pour tout, que vous soyez prêts à servir la justice et l'équité, plutôt que des êtres humains, et encore moins votre gynophore. Et là aussi, justement, la chose s'adresse plus particulièrement aux androphores qui sont en couple ou bien qui sont mariés. Parce que, évidemment, à partir du moment où vous prenez femme, à partir du moment où vous vous mettez en couple, vous courez à tout moment le risque justement d'être subjugué par l'amour que vous avez pour cette gynophore-là. Et vous savez très bien que l'androphore, tout naturellement, étant l'être spirituel qu'il est, ancré dans sa spiritualité, lorsqu'ils se mettent en couple, la chose arrive tout naturellement. Ce qui n'est pas le cas pour elle. Donc, il est crucial, ne serait-ce que pour vous, tout au moins pour vous protéger des bêtises qu'elle peut vous amener à faire, d'avoir toujours à l'esprit la nécessité de servir la justice et l'équité. Au moins, lorsqu'elle vous présente une opinion, ou bien lorsqu'elle réclame quelque chose de vous, que ce soit du matériel ou bien une action, au moins vous savez que vous avez intérêt justement à passer ce désir qu'elle vous rend manifeste, qu'elle vous présente, au crible justement d'un jugement dont l'unité de mesure serait justement la justice et l'équité. Lorsqu'elle me demande de faire cela, est-ce juste? Est-ce équitable? Si vous ne vous posez pas ces questions-là, vous vous retrouverez très très vite dans la même situation que cet abruti. C'est là où on est en train de parler d'un Superman Jaina, de degré de ceinture noire, 50e dan. J'espère que c'est bien ça la terminologie. Désolé pour les pratiquants d'arts martiaux, mais je crois que c'est plus ou moins ça. Il est important, il est crucial justement, par amour de justice et d'équité, d'éviter de considérer quel que soit ce que votre gynophore vous demande, quel que soit ce qu'elle vous demande, considérez toujours qu'elle ne le fait que pour son intérêt à elle. Elle ne pense certainement pas à vous, mais alors jamais. Les androphores ne sont jamais dans leurs équations à elles, même dans le cas de couple. Je sais que parmi vous, il y en a qui diront « ma femme, lorsqu'elle me dit ci, elle me dit ça, c'est parce que pour la famille, c'est parce que pour les enfants, blabla. » Non. Oui, peut-être, justement, ces choses que vous consentez à faire très souvent, c'est, c'est parce que vous comprenez que c'est important pour vos enfants, pour votre famille, en général. Mais tenez-vous tranquille, dans leur esprit à elles, vous n'êtes vraiment pas dans cette équation-là. Mais alors, pas du tout. Bref, il y aurait sans aucun doute beaucoup à dire, beaucoup de leçons de psychologie sociale du génisme à tirer de cet épisode, de cet l'acte de Will Smith, mais pour l'heure, contentons-nous de ce que j'ai dit jusqu'à présent. Maintenant, nous allons essayer de donner un coup d'œil aux
aux carrières, à la carrière, à certains, pas à la carrière, là ce serait un peu exagéré, mais à certains faits clés qui vous permettront justement, à vous aussi, de trancher sur la question posée dans le titre, c'est-à-dire à savoir lequel de ces deux individus serait plus utile à l'humanité. Une humanité saine, évidemment. Donc là, je vais vous passer un autre extrait d'une vidéo dont j'espère me rappeler, inclure le lien en description. Vidéo d'un mec justement une vidéo qui vous permettra de comprendre davantage ce personnage qu'est Will Smith. Et comme je le disais déjà au début de cette vidéo, je suis conscient du fait qu'à Hollywood, la plupart de ces acteurs, de ces comédiens, afin d'avoir une certaine renommée, font des compromis entre guillemets malsains. Les uns font des compromis plus graves que les autres. Donnez un coup d'œil maintenant justement à cette analyse, à ces extraits très intéressants qu'un producteur de contenu sur YouTube justement a fait concernant Will Smith. Je vous laisse regarder. I can kiss my son. Jaden, come on. Are you okay? Are you okay? No, you know, it's I think I mean, you know, when you have kids and you love them and you're proud of them, you just want to kiss them. Yeah. Come on. Jaden. You were like, but when I want to kiss you and just say Jaden. Just keep a smile. Just keep a smile. Just keep a smile. Thank you, man. Et vous voilà servi. Pensez-vous vraiment qu'il soit normal qu'un père essaye ou bien éprouve le désir d'embrasser de la sorte sur la bouche son fils, son enfant, comme ça, en public, un enfant de cet âge-là? Peut-être que lorsqu'il ne s'agit que d'un bébé, d'un tout petit bébé, peut-être ça passerait encore. Dans toutes les cultures, c'est la chose la plus banale. Qu'un père, justement, affectueux, caresse, embrasse son enfant, par exemple, sur la bouche. Mais on parle là d'un bébé, lorsqu'il s'agit vraiment de nourrissons, de bébés qui, à cet âge-là, sont carrément, on va dire quoi, sont comme une plante ou bien comme un tout petit animal. Là, par contre, on est en présence d'un garçon, et là, il y a des scènes où il essaie de l'embrasser comme ça sur la bouche. Il a pratiquement déjà environ 6 ans, 7 ans. Et d'autres scènes encore où il est nettement plus grand. C'est au bas mot, ce qu'on pourrait dire au bas mot, c'est quelque chose de prime abord, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose de bizarre. C'est le moins qu'on puisse dire. Surtout lorsque vous prenez en compte la réaction du gamin, en fait, en question, du gamin même. Lorsque comment il s'appelle, je ne me rappelle pas, mais lorsque vous prenez, vous savez, le langage, les humains, la plupart des humains, justement, savent mentir avec le verbe, avec les mots. Mais lorsqu'il s'agit du langage non verbal, du langage corporel, il n'y a que très peu d'humains qui réussissent justement à mentir avec ce langage-là. Et ces humains-là, c'est des personnes, c'est des experts en général, des personnes qui ont consacré du temps à l'étude justement de cet aspect du comportement humain.
Donc là, vous avez, lorsque vous essayez de décoder le langage corporel du garçon, vous comprenez assez nettement qu'en réalité, il éprouve du dégoût. Il éprouve littéralement du dégoût. Il éprouve du dégoût et dans certaines scènes, vous le voyez justement essayer de se dérober à ce que son père est sur le point de faire. Maintenant, lorsque vous écoutez, vous regardez la vidéo du producteur, justement, la vidéo, j'ai mis le lien en description, l'une des deux vidéos. Lorsque vous écoutez justement le décryptage qu'il en fait, vous comprenez qu'en réalité, il y a quelque chose qui se cache derrière ce comportement bizarre. Vous savez, beaucoup des stars d'Hollywood que beaucoup apprécient, adultes même, beaucoup d'entre elles consentent à des choses parfois horribles, à différentes sortes de sacrifices. Et parmi ces sacrifices, il y en a qui choisissent comme option préférable à d'autres sacrifices vraiment terribles que vous pouvez imaginer. Il y en a qui choisissent comme option préférable, disons, il y en a qui choisiraient, je suis convaincu que c'est le cas pour cet individu-ci, comme alternative préférable aux sacrifices les plus terribles que vous pouvez imaginer, ils préfèrent l'humiliation de personnes qui leur sont chères. Vous savez, c'est l'un des modus operandi du Seigneur ténébreux, c'est-à-dire vous amener, tester votre disponibilité à désacraliser ce qu'il y a de plus saint. C'est pour cette raison que dans ces cercles, pour se compromettre, que ce soit, et ça j'espère que j'aurai l'occasion d'en parler dans une vidéo, c'est un phénomène qui ne se limite pas à l'Occident ou à un seul continent. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, en Europe ou en Asie, pour avoir accès justement à ces richesses matérielles, à cette renommée, à la célébrité, ce que le Seigneur ténébreux veut, c'est que vous consentiez justement à faire quelque chose d'horrible. Lorsqu'il demande à ces personnes désireuses de devenir riches ou bien de devenir célèbres, de sacrifier une personne qui leur est proche, ce n'est certainement pas parce que ce proche-là a une plus-value ou bien une valeur spécifique ou serait quelqu'un dont l'aura aura quelque chose de particulier. Non, dans certains cas, ça peut arriver, mais la plupart du temps, c'est simplement parce que cette personne vous est chère. Et cette personne vous étant chère, lorsque vous êtes disposé à l'humilier ou à lui donner la mort par amour des biens de ce monde, vous désacralisez par là quelque chose de sacré, justement. Et là, c'est la preuve, c'est l'élément dont a besoin le Seigneur ténébreux pour exiger tous les droits sur votre âme. Exactement, mes chers amis. Exactement. Ils demanderont aux unes, par exemple,
so hard, man. But for any relationship to work, both people have to be on the same page. Both people have to have the same focus. That's right. And we all know what that page is. We all know what that focus is. In order for the relationship to work, both people have to have the same focus. And what's that focus? The focus is all about her. Ce piédestal qu'elle réclame toutes et qu'elle ne mérite que très, mais alors très très rarement. It's all about her. She's already there, fellas. She's waiting for you to come aboard. Fellas, when you wake up in the morning, you should look yourself in the mirror and say, fuck you. Fuck your hopes, fuck your dreams, fuck your plans, fuck everything you thought this life was gonna bring you. Now let's go out there and try to make this bitch happen. It's all about her, fellas. Say yes to everything. Everything. Everything you could afford, say yes to. Just say yes. Before she even gets it out of her fucking mouth. Honey, can yes. Honey, I want a yes. Honey, how about yes? Let's get a stamp. Yes, 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 yes.
Another thing, fellas, don't argue. You cannot win. You cannot beat a woman in an argument. It's impossible. You will not win. Because men, we are handicapped when it comes to arguing. Because we have a need to make sense. Let a little thing like sense fuck up their argument. Cause she's not in it for sense. She's in it for distance and irritation.
And like I said, try your best to make her happy. Try your best. But here's one thing nobody tells you. You can't make a woman happy. It's impossible. I've never met a happy woman in my life. They like fucking complaining. They love it. No matter what you do, your woman is mad at you. If you work all the time, why you work all the time? You ain't never home. You always leaving me. I hate this shit. If you home all the time, why you all up under me? Let me get some fucking room to breathe. Damn, stop sweating me. I hate this shit. If you make more money than her, well, fuck you. I want to make decisions too. You ain't my fucking daddy. I don't need you to take care of me. I hate this shit. If she makes more money than you broke motherfucker. You never have no fucking money. Fuck this shit. I don't want to make all these decisions. I need to be taken care of. I hate this shit. I can't take it. And the number one reason your woman's always mad, fellas, the number one reason your woman is pissed the fuck off, cause you ain't her first choice. You ever catch your woman just looking at you, but not saying nothing?
In her mind, she's thinking, how did I end up with this ugly motherfucker? Oh Lord, this motherfucker's ugly and stupid. I had a good man and I blew it. Damn, Lord, kill my man. Kill him, please. Kill him while I still look good enough to get something new. Please kill this motherfucker.